Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Tour-la-Ville, la maison qu'on va visiter est juste ici à côté de moi, mais vous savez, on est juste à côté du centre-ville de Cherbourg. On va y faire un tour, et en plus ça rime. En route pour Cherbourg en Cotentin, qui depuis 2016 regroupe 5 communes, dont Tour-la-Ville. C'est à Cherbourg qu'est la plus grande rade artificielle du monde, oui madame, entre Caen à 1h30 en voiture à peu près et Granville, allez, 1h40. Cherbourg, c'est entre autres le sous-marin, le redoutable. Et Cherbourg, c'est aussi un super port de plaisance qu'on voit pas parce qu'il y a une tempête de neige là, c'est n'importe quoi le temps ici. Mais Cherbourg, c'est aussi la cité de la mer, comme la cité de la peur, mais de la mer. Cherbourg, c'est les palmiers. Mais Cherbourg, c'est avant tout, c'est parapluies. Et on va essayer de découvrir quelle est l'histoire des parapluies de Cherbourg. Venez. Énigme du jour, que Mathieu va résoudre, comme toujours. Vers l'infini et au-delà! C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit quoi? Est-ce que vous connaissez l'histoire des parapluies de Cherbourg? Bon, un peu, oui. Ce serait quoi l'histoire? Parce que moi je la connais pas et j'aimerais bien la découvrir. C'est un film. Oui, c'est un film. Et est-ce que les parapluies existaient avant le film, après le film? Ah, avant le film, non, je crois pas. Ah, mystère, mystère. Peut-être que oui, peut-être que non. On va aller découvrir ça. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire des parapluies de Cherbourg? Ouais, un petit peu. Est-ce que vous pouvez me la raconter? Oh non, ça m'intéresse pas. Oui, mais moi ça m'intéresse. Madame, qu'est-ce qui vous plaît à Cherbourg? Ma belle-mère. Ici, dans le Cotentin, on y est bien, on s'en souvient et on y revient. Ah, j'adore. Et on a eu très beau temps. Menteuse. Stone. Menteuse, je vous crois pas. Ah, bah alors là, ça, c'est parce que vous n'étiez pas là. Ah bah voilà, maintenant c'est de ma faute s'il fait beau. Et sinon la vie à Cherbourg, vous aimez bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien à Cherbourg? Ma belle-mère. Non mais... C'est ici que sont fabriqués les parapluies de Cherbourg, donc j'ose espérer qu'ils auront la réponse à ma question. Nous, on est dans l'émission carrément bien. À toi, Mathieu. C'est donc ici que sont fabriqués les parapluies de Cherbourg et je pense qu'on va avoir la réponse à notre question. Zarazou, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des parapluies de Cherbourg en quelques secondes? Alors en fait, ça a été créé en 1986 par Jean-Pierre Yvon, qui s'est inspiré du film Les parapluies de Cherbourg. Évidemment. Il y avait le mythe des parapluies, mais il n'y avait pas les vrais parapluies de Cherbourg. Ah, il n'existait pas? Non. Voilà. Et donc pendant le tournage, dans son enfance, il allait souvent voir le film qui se tournait. Ouais. Et il s'est dit un jour, pourquoi pas créer les vrais parapluies de Cherbourg. Et donc il a décidé de faire sa propre manufacture avec donc ses propres produits et des produits fabriqués en France. Génial, Voilà. bah écoutez, merci beaucoup Zarazou. Et voilà, maintenant on connaît l'histoire des parapluies de Cherbourg. Maintenant je vous laisse entre les mains de Pierre qui va nous faire découvrir une très belle maison à 2 pas d'ici. Pierre Villedieu, spécialiste de cette région, qui nous a signalé l'existence de ce bien. Ce qui m'a plu dans cette maison, c'est tout d'abord le jardin à côté façade, puis ensuite la pièce de vie lumineuse qui donne sur la cuisine. 80 mètres carrés en tout, avec en effet une très grande pièce, qui permet d'imaginer plusieurs espaces de détente, de repas, de travail. Moi, je laisserai tout ouvert. Et les propriétaires l'ont agrandi récemment. Excellente idée. Et à l'étage, c'est comment? Nickel. Point positif, négatif, Pierre? Le point positif, c'est que la maison n'a aucun travaux à prévoir. Elle est plutôt bien équipée, on a du double vitrage, des volets roulants, il y a tout ce qu'il faut, on peut y habiter tout de suite. Les plafonds en bois, je trouve ça extra. On dirait que le parquet se reflète en haut. La salle d'eau est comme neuve. C'est le genre de détail qui peut influencer. Si je devais changer quelque chose dans la maison, probablement la cuisine. J'améliorerais, je la moderniserais un petit peu. Alors juste un tout petit peu, Pierre. Je rajoute qu'il y a 2 petits jardins, un à l'est, un à l'ouest. Faudrait juste arborer un peu plus. Le ravalement de façade est tout récent, ça se voit, non? Il n'y a plus qu'à mettre un parasol de Cherbourg. Si ça se trouve, ça existe.